Berman en tête. Merci Monsieur le maire, merci de me donner la parole pour m'exprimer ici. Chers collègues, vous le savez, j'interviens peu dans cet hémicycle car je considère d'abord qu'une séance du conseil municipal est souvent une occasion et un lieu de débat contradictoire, notamment pour l'opposition, pour aborder aussi les délibérations qui sont proposées par notre majorité. Mais ici, trop c'est trop. On est ici devant un fait sans précédent, ce que j'appelle l'acte 1 de la recentralisation. J'ai souhaité me positionner clairement pour donner de la force à notre exécutif et à notre maire pour les prochaines discussions avec le préfet, parce que nous pouvons nous enorgueillir d'un bilan plus que positif en matière de gestion. Je ne laisserai personne dire que dans notre majorité, les deniers ne sont pas bien gérés. Il n'y a ni gras à faire fondre dans le budget de notre collectivité, financièrement parlant, mais il n'y a pas non plus de statu quo à attendre en termes de dépenses. Depuis maintenant 10 ans, notre ville se tient dans un rythme de bonne gestion des finances, tout en continuant d'assurer, à côté de cela, des services publics de proximité de grande qualité. Strasbourg a souhaité tenir un rang de vigie sur les questions d'éducation et de culture. C'est nos choix politiques qui ont conduit à offrir aux enfants de nos écoles des plats chauds en fonction des capacités contributives des familles. Et croyez-moi, dans bien des familles, c'est parfois le seul menu équilibré que les enfants avalent dans la journée. Oui, ce sont nos choix délibérés au sein de cet hémicycle qui ont conduit nos missions de service public et non un simple pourcentage affiché ou encore une contrainte imposée. Notre créativité à trouver des systèmes justes nous a permis d'être considérés sainement par les agences de notation comme Fitch ou encore l'Institut Montaigne. Je refuse de considérer mon action au service des Strasbourgeois par une règle qui ignore et méconnaît les réalités des territoires. 1,2% de limitation d'augmentation à Neuilly-sur-Seine n'a pas la même conséquence ni les mêmes incidences qu'à Haute-Pierre. Nous avons réussi par un travail fin à niveler vers le haut les services publics de notre ville. Aujourd'hui, que nous propose-t-on? On ne nous propose rien de moins qu'un retour en arrière. On nous propose de nier notre action et la possibilité de faire des choix opportuns. On nous propose de considérer l'investissement, sans financement d'ailleurs, au mépris du coût de fonctionnement. On nous incite, ni plus ni moins, à lancer la construction d'un zénith, plus que d'assurer l'augmentation du service des cantines scolaires, par exemple. Et vous savez bien, mes chers collègues, la mise en place de notre plan dédié à la lutte des perturbateurs endocriniens dans les plateaux des repas entraînera aussi des coûts supplémentaires. En y adjoignant les rattrapages du pouvoir d'achat, le coût de la vie, l'inflation et la stagnation des ressources qui se substituent à la levée de la TVA, je termine, 1,2% ne couvre même pas les évolutions mécaniques. On prépare ce pacte financier ni plus ni moins qu'un délitement du service public municipal programmé. C'est l'histoire de la France des territoires qui est remise en cause. L'État se dégage souvent et de plus en plus, fait peser ses missions sur les villes, les départements ou les régions. Cette sous-traitance est parfois payée à un prix symbolique qui ne couvre qu'en partie les missions dévolues. Alors concernant l'éducation, le Premier ministre souhaite voir un petit déjeuner offert à chaque enfant. Objectif louable, mais avec quels moyens? Idem pour la remise en cause de la réforme des rythmes scolaires. Le ministre vient de comprendre l'intérêt de la garde des enfants du mercredi, annonce le plan mercredi, mais quid du fonds d'aide aux communes qui conservent les rythmes scolaires comme notre ville encore à ce jour? J'ai presque terminé, monsieur le maire. Oui. À partir du moment où l'État nous confiera cette mission d'offrir un petit déjeuner aux bambins dans notre ville, nous augmenterons mécaniquement le volume des dépenses. Même couverte, si l'État donne une rémunération, cela dopera artificiellement le volume des sorties financières. Les 1,2% ne sont pas tenables et ce n'est pas réaliste. Je vais abréger. Je voulais simplement encore rajouter que je considérais, monsieur le maire, que ce n'était qu'une schnapsidée et que le propre d'une schnapsidée, c'est de faire pchit.